révélation de la parole vient au prophète. Et Amos dit, Amos 3 verset 7, que l'Éternel notre Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé premièrement son secret à ses serviteurs, les prophètes. Qui a compris quelque chose là-bas? Que Dieu bénisse beaucoup. Suivez-moi. Je voulais enregistrer cette prédication avant même que vous soyez là, pour qu'on reste vous mettre ça sur des bandes pour l'écouter. Alléluia. Pour l'écouter. Mais Dieu qui vous aime et qui m'aime aussi, Dieu a voulu que vous puissiez m'écouter en direct. Mais que cette prédication soit placée aussi sur Internet pour que ceux qui nous suivent connaissent bien ce que nous prêchons ici. Alléluia. La révélation de la parole de Dieu vient au prophète. Et Dieu qui avait envoyé le prophète, alléluia, il avait envoyé, comme il avait envoyé le serpent d'airain. Le serpent d'airain dans Nombre 21 était la guérison aux morsures du serpent à tout celui qui avait la foi. Quand vous avez la foi, on vous mord au pied. Au lieu de regarder là où il y a la morsure, par la foi, vous détournez le regard de la morsure, mais vous regardez au serpent d'airain et la morsure, le poison du serpent qui vous a mordu, perdez sa force. Alléluia. Et par la foi, la mort était arrêtée. Vous ne pouviez pas mourir. Que Dieu bénisse beaucoup. Maintenant, les gens ont commencé à adorer le serpent d'airain. Ils ont commencé à trouver que le serpent d'airain était plus que même la parole de Dieu. Il dit, le problème, ce n'est pas d'aller écouter la parole au temple. Le problème, c'est de rester seulement à regarder le serpent d'airain. Quand il restait continuellement comme ça, le Dieu du ciel a trouvé que son peuple n'était plus adorateur. Il était devenu idolâtre. Et Dieu a regardé. Il a dit, c'est moi Dieu qui vous ai donné le serpent d'airain. Et aujourd'hui, je demande à toi Ézéchias, toi qui es roi, d'abattre le serpent d'airain. Abattez le serpent d'airain. Écrasez ce serpent-là. Je ne veux plus le voir. Pourquoi? Parce que mon peuple est devenu idolâtre. Alléluia. Ça c'est dans 1er roi, 2e roi 18, je crois. Et on a abattu le serpent d'airain que Dieu lui-même avait donné. Et Dieu lui-même a ordonné de l'abattre. Moïse, à qui Dieu avait remis la loi pour faire entrer les enfants d'Israël dans le pays promis, le même Dieu là, quand il a
Moïse, il a dit, toi, tu ne vas pas faire entrer les enfants d'Israël dans leur pays. Toi, tu vas mourir dans le désert. Et quand Moïse est mort, Dieu lui-même n'a pas laissé le message. Le message d'entrer à Canaan. Il n'a pas laissé seul. Non, il a suscité un homme qui était ensemble avec Moïse. Il a suscité pour prendre le même message que prêchait Moïse, qu'il puisse prêcher le même message, ayant la même promesse d'entrer dans le pays de Canaan avec quelqu'un d'autre qu'on a appelé Josué. Et il lui a dit, toi Josué, je serai avec toi de la même manière que j'ai été avec Moïse. Alléluia. Qui a compris une chose là-bas? Que Dieu bénisse beaucoup. Et Dieu a pris Josué dans ses mains. Il l'a protégé. Il l'a gardé. Il a marché ensemble avec lui. Il l'a conduit jusqu'à ce qu'il a fait entrer le peuple à Canaan. L'église, nous sommes ensemble. On n'a pas beaucoup de temps. Il y a aussi Élie, le prophète. Il avait un message qui était bien. Mais ce message-là, Dieu a trouvé bon de retirer Élie de la terre. Mais il a dit, j'ai retiré Élie, mais je ne retire pas le message. Dieu peut retirer le messager, mais il laisse le message. Alléluia. Le messager peut passer, mais le message doit continuer. Parce qu'il y a le peuple qui croit ce message-là pour voir cette promesse-là s'accomplir. C'est comme ça qu'après Élie, le même message d'Élie a continué avec Élisée. C'est pourquoi aujourd'hui, le message que Dieu a envoyé avec William Marion Branham comme le 7e messager ou 7e ange dans la main droite de Dieu, selon Apocalypse chapitre 1 verset 12, il est la 7e étoile qui était dans la main droite de Dieu. Dieu qui lui avait donné un message pour être l'avant-coureur de la seconde venue de Christ. Le 11 juin 1933. Le 11 juin 1933, sur la rivière Ohio, aux États-Unis d'Amérique, le même Dieu là est venu devant des multitudes de gens. Il a parlé. Il a dit, comme Jean-Baptiste a été l'avant-coureur de ma première venue, à toi, William Marion Branham, je te donne un message qui va préparer ma seconde venue. Alléluia. La seconde venue, qu'on appelle l'enlèvement, cette seconde venue n'est pas préparée par William Branham. La seconde venue est préparée par le message que Dieu avait donné à William Branham. Qui croit comme moi? Levez la main. Alléluia.
Même pendant que Branham était là, na wakati Branham alikuwa hapo, ce n'est pas Branham qui préparait les gens. C'est le message qu'il avait qui préparait les gens. Alléluia. Que Branham soit parti, ce n'est pas Branham qui prépare les gens, mais c'est le message qui doit préparer les gens. Alléluia. J'oublie la citation. William Branham a donné la précision que d'après ce qui s'était passé sur la rivière Wayo, le 11 juin 1933, ce n'est pas moi, Branham, qui prépare l'enlèvement. Non! C'est le message qui prépare l'enlèvement. Amen. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Alors, aujourd'hui, Léo, Dieu, Mungu, qui avait suscité Malaki 4, 5, 6, ule alilamusha Malaki sura ya 4 mstari ya 5 mpaka ya 6, au nom d'un homme qu'on appelle William Marion Branham. Jina inaitwa William Marion Branham. Dieu, Mungu, a envoyé aussi Matthieu chapitre 24. alilamusha kwa wala kutuma kwa tena Mathayo sura 24 verset 45 à 47. mstari ya 45 mpaka 47. Et il a dit, na anasema comme il avait dit au temps de Josué, sasa vile alisemaka mwakati ya Yoshua, que je serai avec toi ya kwamba nitakuwa pamoja nawe comme sasa vile j'ai été avec William Branham. nilikuwa pamoja na William Marion Branham. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, Choko maana leo comme hier, sasa vile jana, ce n'est pas un homme ana muntu qui prépare nos cœurs eko na tayarisha mioyo pour l'enlèvement, yetu kunyanyuliwa, mais c'est ce message ici. lakini hii ujumbe Alléluia. C'est le message. ni ujumbe. L'église, je vous dis que c'est le message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Ona tayarisha bibi harusi ndio kunyanyuliwa. Et le message, Ujumbe c'est un message de correction. ilikuwa ni ujumbe ya kunyorosha. Ce message de correction Ni ujumbe ya kunyorosha corrige sur base des saintes écritures de la Bible. iko na nyorosha kulingana na maandiko takatifu ya Biblia. Quand frère Branham était avec ce message, Wakati ndugu Branham alikuwa na hii ujumbe, il a dit, alisema la Bible Biblia est notre absolu. ndio tegemeo yetu. Parce qu'il avait ce message, Maana alikuwa na hii ujumbe, la Bible Biblia est notre absolu. ndio tegemeo letu. Tout celui qui a cru véritablement le message de William Branham Wote aliamini kweli kweli hii ujumbe ya William Marion Branham. a la Bible pour absolu. Bwana Biblia kama tegemeo lake. La Bible pour absolu signifie Biblia kama tegemeo maana yake tout problème, mambo yote. tout ce que vous voulez avoir, Yote napenda kuwa nayo. toute discussion Mabishano yote doit être tranchée par rapport à la Bible. inapaswa kukatiwa kulingana na Biblia. D'accord, est-ce que le frère Roger est déjà là? S'il est là, demandez-lui qu'il me donne un peu 10 minutes sur son temps. Dites-lui qu'il me donne 10 minutes. Que Dieu nous bénisse beaucoup. La Bible est notre absolu. Pour les problèmes qui concernent la foi, ce qui va trancher, c'est la Bible. Alléluia. Maintenant la Bible, nous ne l'avons pas comme les dénominations, comme les groupes charismatiques. Non, les groupes charismatiques sont la Bible. Cette Bible noire des protestants ici se trouve dans les groupes charismatiques, dans les églises de réveil, des églises pentecôtistes, dans toutes les dénominations. Ils mettent des interprétations sur les Écritures. Alléluia.
Là où Dieu pale Mungu a dit de ne pas mélanger, alisema ndio de ne pas ajouter. wala wasiongeze, Les dénominations ajoutent. lakini wamesema wanaongeza hapo. Dieu a interdit à la femme de prêcher. Mungu alikataza kwa mwanamke kuhubiri. Selon 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Kufuatana wa Timotheo wa kwanza sura 2. La femme ne doit pas prêcher. Mwanamke hasiwezi kuhubiri. Même si elle a un diplôme d'université. Hata kama yuko na cheti. Même si elle sait bien parler plus qu'un homme. Hata kama anajua kusema. La femme ne doit pas prêcher. Lakini hasiwezi kuhubiri. Parce que la Bible l'a interdit. Maana Biblia inamkataza. Alléluia. Mais les dénominations disent. Lakini wamesema kuna sema. Paul avait dit que la femme ne prêche pas. Paulo alisema kwamba mwanamke hasiwezi. Parce que les femmes d'autrefois étaient des illettrées. Maana zamani mwanamke walikuwa bashiko kufunza. Ça c'est ajouté à la parole de Dieu. Hii ni kuongeza kwa neno ya Mungu. Mais nous, Lakini nous avons cette Bible ici kuna hii Biblia. selon la lumière du message que nous avons reçu. Kufuatana na nuru ya ujumbe ile tulipokea. Le message de William Branham, Ujumbe wa William Branham. elle est comme une lampe Iko sawa vile taa. qui éclaire les Écritures Iko naangazia maandiko. pour nous montrer comment il faut prendre les Écritures. Namna gani ya kubeba maandiko. Il y a des Écritures Kuko maandiko. qu'il a montré Ilionyesha par le message. kupitia ujumbe. Que lisez, comment vous lisez cette écriture-là? Kusema soma, sasa vile unasoma ile andiko. Prenez ça comme ça. Uibebe kama mwile namna. Alléluia. Mais il y a d'autres. Lakini kwa wengine Par exemple au sujet du baptême. pengine kufuatana na ubatizo. Dans Matthieu 28, 19, Mathayo sura 28. il est dit que le baptême, Inasema kwamba batizo. baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, Matendo ya mitume sura ya pili. il est dit, Nasemewa faites-vous baptiser mujifanye ubatizo. au nom de Jésus-Christ. Munjina Yesu Kristo. Maintenant, quel est le véritable baptême? Sasa ubatizo wa kweli iko wapi? Les dénominations Amasebu. ont dit qu'il y a trois dieux. Wanasema ya kwamba Mungu Il y a Dieu le Père, uko Mungu Dieu le Fils, Mungu Mwana, Dieu le Saint-Esprit. na Mungu Roho Mtakatifu. Mais lui est venu, Lakini yeye alikuja. il nous a dit, Alituambia s'il y a trois dieux, kama Mungu wako. s'il y a trois personnes en Dieu, Kama Mungu watu tatu ndani ya Mungu. signifie il y a trois dieux. Maana yake wa Mungu ni watatu. Et s'il y a trois dieux, Kama wa Mungu ni watatu. Dieu a dit, Mungu alisema tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. utaabudu tu mpaka wa milele Mungu wako. Lequel de ces trois-là, Ni Mungu kani wa wale watatu watatu. vous les dénominations, Wewe masebu. vous les catholiques, Wewe Katoliki. lequel de vos trois dieux-là, Ni Mungu kani katikati ya wale wa Mungu watatu. vous adorez? Ule Mungu anabudu. Alléluia. Mais à nous, il a dit, Lakini kwetu alisema il n'y a pas trois dieux. kuna miungu tatu. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Watu tatu ndani. Il y a seulement un seul Dieu. Mungu ni moja tu. En haut dans les cieux, Yule kumbi. en bas sur la terre, Hapa chini ya dunia. même en dessous de la terre, Hata chini ya il y a un seul Dieu. Mungu mmoja. Alléluia. Mais ce Dieu-là, Lakini ule Mungu selon sa nature, kufuatana na hali yake, il est esprit. yeye ni roho. En tant qu'esprit, Sasa vile roho, on ne peut pas le voir. hakuna namna ya kumuona, On ne peut pas le toucher. hakuna namna ya kumgusa. Mais ce même Dieu-là, Lakini yule Mungu mmoja, il est créateur. yeye ni muumbaji. Il peut créer. Anaweza kuumba. Il a créé Aliumba les anges. bamalaika, Et il a créé aliumba les hommes. bantu, Et tout ce qu'il a créé, na vyote aliumba. il a créé à son image à lui. Aliviumba kwa kufanana naye. Les anges sont à l'image de Dieu. Na wale wamalaika wanamfanana. C'est pourquoi Dieu Ndio kwa maana Mungu peut entrer dans un corps d'ange. anaweza kuingia ndani ya malaika. Et on l'appelle l'ange de l'éternel. Na anaitwa malaika wa milele. On dit que l'ange de l'éternel, Anasema malaika wa milele. c'est l'éternel Ni lui-même. wa milele mwenyewe. Dans le livre des Juges, Mkitabu ya Waamuzi Juges chapitre 13, sura 13 Juges chapitre 6, na Waamuzi sura ya 6 Juges chapitre 16, na mstari ya sura L'ange de l'Éternel, inasema c'est l'éternel lui-même. malaika wa milele mwenyewe. Alléluia. Ça, c'est le message qui nous montre Hii ni ujumbe kwa que le Dieu qui est esprit là, na kwamba Mungu mwenye quand il est entré dans un corps d'ange, wakati aliingia ndani ya malaika il a pris le nom d'ange alibeba jina ya malaika qu'on appelle Elohim ule anaitwa Elohim par les Juifs, kupitia Wayuda, qu'on appelle Jéhovah anaitwa Yehova ou Éternel wala wa milele par les Grecs,
kupitia Wagiriki, et qu'on appelle Seigneur na kuitiwa par les Français. kupitia Wafransa. Alléluia. Amen. Il dit que le nom de Jéhovah, Sema kwamba njia ya Yehova c'est le nom de Dieu ni njia ya Mungu. quand il vient dans un corps visible. Wakati anaingia ndani ya mwili ya kuonekana. Mais ce corps-là, Lakini ile mwili c'est le corps d'ange. ni mwili ya malaika. Il apparaît comme Gabriel, Aliweza kuonekana saga. il apparaît comme Michael Wala kuonekana sawa et les Mikaeli autres anges. na malaika wengine. Qui a compris quelque chose là-bas? Que Dieu me bénisse beaucoup. Mbariki sana. Maintenant, le même Dieu est là. Sasa yule Mungu moya moya. Quand l'homme est tombé, Wakati mtu alianguka, il a dit, akasema, je vais aller racheter l'homme. nitaenda kukombola mtu. Mais je ne peux pas le racheter Lakini sitamkombola dans le corps d'ange mwili ya malaika ou bien sous la forme de l'esprit. wala muumbo ya roho. Parce que j'ai déjà fait la loi qui dit, Maana nisha kufanya sheria nasema, quand un homme perd sa propriété, kama mtu anapoteza mali yake, celui qui peut l'aider à récupérer ça, huyo anaweza kuirudisha wala kuikombola. c'est son proche parent. Ni ndugu yake wa karibu. Alléluia. C'est le proche parent. Ni ndugu yake wa karibu. Quand quelqu'un a perdu son champ, Kama mtu anapoteza il shamba a perdu sa maison, wala kupoteza nyumba, celui qui peut l'aider à récupérer ça, hata msaidiwe c'est son proche parent. ndugu yake wa karibu. Ce n'est pas son ami, Ana rafiki ce yake, n'est pas son voisin, ana jirani wake, c'est son proche parent. ni ndugu yake wa karibu. Alléluia. C'est ça la loi du rachat. Ile njoo sheria ya ukombozi. Et l'homme dans la chute, Na mtu mkuanguka il a perdu la vie éternelle. alipoteza uzima wa milele. Pour lui aider à récupérer la vie éternelle, Juu ya kumsaidia arudishe ile uzima, il fallait trouver son proche parent. ilipaswa apate ndugu yake wa karibu. C'est pourquoi Jean, Ndio kwa maana Yohana dans Apocalypse chapitre 5, Mfunuo sura ya 5 il dit, anasema, quand on m'a dit, wakati nani qui est digne nani anastahili de prendre le livre de rachat, ya kubeba kile kitabu cha ce livre d'héritage, ile ya urithi, qui est digne? nani anastahili? J'ai regardé partout. Niliangalia fashi yote Au ciel, mbingu, je n'ai vu personne. sikuone mtu. Sur la terre, je n'ai vu personne. Sikuone mtu. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'Adam, la première personne, Maana Adam alikuwa mtu wa Adam est tombé dans le péché. lakini alianguka mzambi. Un prisonnier Mfungwa ne peut pas libérer un autre prisonnier. kutosha mfungwa mwingine. Alléluia. Un pécheur ne peut pas libérer un autre pécheur. Kutosha mtenda dhambi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il a dit, moi-même, je vais me faire devenir le proche parent de l'homme. Nitajifanya niwe ndugu wa karibu wa mtu. Je vais devenir un homme. Kwa sasa mtu Au travers d'une vierge, kupitia bikira, Dieu lui-même Mungu mwenyewe est entré dans la vierge aliingia ndani ya bikira avec son propre sang. na damu yake mwenyewe, Alléluia. Et a formé un corps na anatunga mwili qu'on appelle le corps Jésus. ile inaitwa mwili Yesu. C'est un corps. Mwili Alléluia. Dans ce corps-là, ndani ya ile il mwili y avait du sang. kulikuwa damu, Le sang qui n'était pas de Marie. ile ilikuwa ya Maria. Alléluia. C'est-à-dire ce n'est pas le sang juif. Ni kusema haina damu ya Kiyuda. C'est pourquoi ce jour-là, je vous avais dit Jo kwa maana ile siku niliniambia que la Bible dit que Jésus est le fils de David. ya kwamba Biblia inasema Yesu ni mwana wa Daudi, Mais il n'a pas le sang de David dans ses veines. lakini misipa yake hana na damu ya Wayuda wala ya Daudi. C'est pourquoi dire qu'il est le fils de David Jo kwa maana kusema kwamba ni mtoto wa sans avoir le sang de David. bila kuwa na damu ya Daudi, Cela signifie qu'il est héritier de David. ile maana yake ni mrithi wa Daudi, Fils d'Adam, mtoto wa Adamu. sans avoir le sang d'Adam. Bila kuwa na damu ya Il Adamu, est héritier d'Adam. seke ni mrithi wa Adamu, Fils d'Abraham, mtoto wa Ibrahimu, fils de l'homme. mtoto wa Mungu. C'est-à-dire, il n'a pas le sang de l'homme. Hana na damu ya Mungu, Il n'a pas le sang de David. hana na damu Il ya n'a pas le sang d'Abraham. hana na damu. C'est pourquoi un fils, Jo kwa maana mwana il est héritier. yeye ni mrithi. Qui a compris une chose là-bas? Que Dieu bénisse beaucoup. Et il est devenu un homme. Na alikuwa sasa mtu Il a pris le nom des hommes akabeba jina ya mtu qu'on appelle Jésus. anaitwa Yesu. Le nom que nous appelons Jésus. Jina ile tu wanaita Yesu En français, Mkifrasa, les Grecs l'appellent Jésus, Wagiriki wanaita Yesus, mais les Juifs lakini Wayuda l'appellent Yahshua Amashia, anaitwa Yashua Amashia. qui signifie Maana yake Jéhovah Yehova
sauveur. Alléluia. Jéhovah sauveur. Mais on l'appelle Jésus parce qu'il est venu dans un corps d'homme. On l'appelle Jéhovah parce qu'il est venu dans un corps d'ange. Qui a compris une chose là-bas? Et ce que je vous dis ici, c'est le message. Que Dieu bénisse beaucoup. J'ai lu une petite écriture avant de continuer un peu. Et laisser la chair à mon frère. Je prends le temps qu'il chante les cantiques. Aujourd'hui, il ne va pas chanter des cantiques. Que Dieu le bénisse beaucoup. Prenons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 19. Commençons par le verset 19. Frère Roger, si vous m'entendez, en tout cas, aidez-moi. Pardonnez-moi, je termine ça ici. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, wakati Wayuda walituma kwa Yerusalema wakuhani na Walawi na njoo ya kumuuliza, toi, weye, qui es-tu? uko nani? Il déclara, akasema, et sans restriction, na bila agizo, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Akahakikisha kwamba shukuwe Kristo. Et il lui demandait, na wakamuuliza, quoi donc? Nini basi? Es-tu Élie? Wewe ni Elia? Et il dit, na akasema, je ne le suis point. Mimi sina Elia. Es-tu le prophète? Wewe ni nabii? Et il dit, na akajibu, il répondit, non. Akajibu hapana. Et ils lui dirent alors, na wakamwambia basi, qui es-tu? Basi wewe ni nani? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Ili tuende tulete jibu kwa wale walitutuma. Que dis-tu de toi-même? Sasa wewe mwenyewe uko nani? Uko nasema je juu yako? Uko nasema je juu yako? Moi, dit-il, Mie akawaambia, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mimi ni sauti ya ule uko nalalamika mjangwa. Aplanissez le chemin du Seigneur. Tutengeneze njia ya Bwana. Comme a dit Esaïe le prophète. Sawa vile Isaya nabii alisema, ceux qui avaient été envoyés wale walitumiwa étaient des pharisiens. walikuwa ni Wafarisayo. Il lui posait encore cette question. Na wakamuuliza tena hii ulizo, pourquoi donc baptises-tu najua nini basi uko nabatiza si tu n'es pas le Christ, kama wewe una Kristo, si tu n'es pas Élie, kama una Elia, si tu n'es pas le prophète? kama una nabii? Alléluia. Un ministre, Mtumishi, un serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu, même si tout le monde ne connaît pas ce qu'il est, hata watu wote wanajua kile yeko, mais lui-même, sasa yeye mwenyewe toi ne yamwe connaître ce qu'il est. anapaswa kujua kile yeko. Alléluia. C'est pourquoi un ministre Ndio kwa maana mtumishi qui ne sait pas ce qu'il est, ule asijue kile yeko, il est comme un joueur de football eko sawa mcheza football, qui ne connaît pas son numéro. ule asijue namba yake ya kuchezea. Alléluia. Il risque même d'aller marquer des goals dans son propre camp. Hawezi kwenda kuingisha goli hata mkambi yake. Un véritable ministre Mtumishi wa doit connaître ce qu'il est lui-même. anapaswa kujua kile yeko. Alléluia. Quand on a posé la question à Jean-Baptiste, Watu walimuuliza il Yohana, a dit je ne suis pas Élie, alisema mimi sina je ne suis Elia, même pas le prophète. sina hata nabii. Mais on lui a dit, Lakini wakamwambia, que dis-tu de toi-même? sasa wewe mwenyewe unasema Il je? a dit, moi, Akasema mimi je suis la voix de celui qui crie dans le niko désert. sauti ya ule kwa nalalamika mjangwa. Alléluia. Malachie chapitre 4, 5 et 6. Malakia sura ile mstari ya 5 mpaka ya 6. C'est frère Branham Ni ndugu Branham qui nous l'a montré. ndio alituambia hiyo. C'est frère Branham. Ndugu Branham Il n'y avait pas un serviteur de Dieu hakuwa mtumishi wa avant lui qui a dit que Branham est Malachie 4, 5 à 6. mbele ya ule ile anasema Malakia sura ya ile mstari ya 5 mpaka ya 6. Et Matthieu 24, 45 à 47. Na Mathayo sura makumi na C'est lui-même ni yeye mwenyewe qui nous a dit ndio alituambia que moi ici, kwamba mimi je suis Matthieu 24, niko Mathayo sura 45 à 47. ina mstari ya makumi Ainsi dit le Seigneur. mpaka makumi na
Un jour au Canada, on lui avait posé la question. Toi, frère Frank, nous connaissons frère Branham. Nous connaissons ce ministère. Mais toi aussi, est-ce que ton ministère est biblique? Il n'a pas su quoi répondre. Il est retourné après la prédication à la chambre de l'hôtel. Et là, il était dans l'inquiétude. Il a commencé à prier Dieu. Seigneur, cette question qu'on m'a posée. Seigneur, cette question. Le Seigneur lui-même est venu. Il lui a dit, mon serviteur, je t'ai choisi d'après Matthieu 24, 45 à 47. Je vais vous lire un peu cette déclaration. Et je reste à la disposition de tout celui qui n'a pas bien compris. Il peut venir me poser des questions, me demander des preuves. J'ai beaucoup de lettres circulaires qui parlent de ça. Mais faute de temps, je dois arrêter. Il y a une brochure que lui-même Frank a éditée. Intitulé Les hommes posent des questions. Dieu répond par sa parole. Alléluia. Et quand les hommes posent des questions, c'est très bien. Mais il ne faut pas poser des questions pièges. Non. Si tu poses des questions, pose des questions pour apprendre. Si tu connais déjà une vérité, ne pose pas de questions. Viens partager. Dis frère, je viens pour qu'on partage un peu ensemble. Moi je pense que pour frère Frank, on ne doit pas lire ces lettres circulaires derrière la chair. Parce que je trouve que il répète les mêmes choses que William Branham. Mais moi je vous dis, Frank ne répète pas les mêmes choses que frère Branham. Il n'y a pas de ministère de répétition. Si vous répétez ma prédication, cela montre que tu n'as pas de ministère. Si tu n'as pas de ministère, tu es un imitateur. Tu vas amener la confusion. Moi, quand j'ai fait mes déclarations, je sais sur quoi je me tiens pour faire mes déclarations. Et toi, quand tu commences à m'imiter, sur quoi tu te tiens? On va te poser une autre question. Unasema ndio vile tuja anasemaka. Aina mambo tuji ndio vile anasemaka. Ni mambo kusema ukweli na huduma. Un véritable ministre ne répète pas un autre. C'est pourquoi les branhamistes, dans toute leur variété, reconnaissez qu'ils n'ont pas de ministère. C'est pourquoi ils viennent ici du haut de la chair avec beaucoup de brochures. Citation, citation, citation. Nous répétons le prophète. Ils répètent parce qu'ils ne sont pas appelés de Dieu. Quand un véritable ministre, un homme appelé de Dieu, quand il est là, cet homme-là, Dieu lui montre ce qu'il avait montré à l'autre, mais avec ses propres pensées. Ce que je vous prêche ce soir ici, j'ai tiré ça de la prédication de pasteur Mwamba. J'ai tiré ça de la prédication de pasteur Kazadi. Mais ce que je vous parle ce soir ici, ça c'est ma prédication à moi. Ça c'est ma prédication à moi. Parce que je suis aussi appelé ministre. Alléluia. Un joueur doit connaître son numéro. Doit connaître son numéro. Et quand on lui a posé des questions, il y a une question, la 16e question ici. On lui a posé la question. Qu'en est-il? Excusez-moi,
le diable, il veut m'enterrer. Alléluia. Le diable est décidé. Il ne veut pas me voir traverser l'année 2022. Il a mené des problèmes et des problèmes. Des problèmes dans ma famille. Des problèmes dans ma foi. Je ne sais pas si depuis un temps vous n'entendez pas, je ne vous parle pas du tabernacle chrétien de Kaponda. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes depuis le mois d'août. Le frère que j'ai pris ici à Lubumbashi, à 3 heures d'ici pour l'amener, pour m'aider là-bas. Ce frère, il commence à déclarer que non, ni makuta no yango. Ni do ni rianza. Parce que je connais même ce que j'ai baptisé. Je dis oui, c'est la vérité. Quand nous amenons des ministres visiteurs ici, quand ils prêchent, les gens croient. Nous les baptisons. Carrément 3 heures devient pour lui. Ou c'est lui qui a commencé 3 heures. Regardez un peu ce qui est arrivé. Et depuis que le frère m'a fait tous ces problèmes-là, je manque de sommeil, je manque d'appétit. Si vous me regardez bien, ne me regardez pas au travers de ce pull ici. Ce pull ici, quand vous le regardez, il a bien porté un beau pull. Mais ce pull ici, c'est un cache-misère. Si je l'enlève, vous allez pleurer. C'est pourquoi Satan est décidé. Je compte beaucoup sur vos prières. Pour moi, pour ma famille et pour le ministère. Que Dieu me bénisse. Je vous ai toujours dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je continuerai à annoncer les œuvres de l'Éternel. C'est pourquoi je regarde ce que Dieu a dit pour moi. Je minimise ce que Satan fait. Et vous aussi, ma soeur, malgré les douleurs, malgré les temps difficiles, minimisez ce que Satan fait. Regardez ce que le Seigneur a déjà dit pour vous. Si le mandat que le Seigneur, et qu'en est-il de ton ministère? Ton ministère se trouve-t-il dans la Bible? Ça c'est la question 16. Si la réponse maintenant, c'est frère Franck lui-même qui répond. Si le mandat que le Seigneur m'a donné n'était pas fondé dans les Saintes Écritures, je n'aurais aucun droit d'être à son service. Amen. Est-ce que vous me suivez dans l'église? Si le mandat que le Seigneur m'a donné n'était pas fondé dans les Saintes Écritures, je n'aurais aucun droit d'être à son service. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, selon 1 Corinthiens 12, 28. Frère Branham disait, aucun homme n'a le droit de se tenir derrière la chair pour prêcher la parole s'il n'a pas fait une expérience comme Moïse, qui a rencontré Dieu lui-même. Demeure future, paragraphe 36 à 37. Tous ceux qui ont été
une fois appelés de Dieu, wale wote mara moja waliitiwa na Mungu, connaissent le jour, banajua siku, connaissent l'heure, banajua saa, connaissent le lieu, banajua fashi, connaissent le contenu banajua vile viko exact du mandat. na kabisa kabisa uhakika ya kazi ile alipewa. Mon témoignage est connu depuis de nombreuses années ushuhuda wangu isha kujulikana pasha kwa miaka ya mingi dans le monde entier. Mudunia yote mzima. Il fut publié en mars 1963 ilitangaziwaka muile tarehe ya 1963 dans l'édition allemande de Voice of Healing. Muile mkule kutafsiriwa kwa Mualmand mu journal ya kialmani ya La Voix de la Guérison. Sauti ya matunzo. Frère Sotman, ndugu Sotman et frère Bankswood na ndugu Bankswood étaient présents le 3 décembre 1962. Balikuwaka ako pale le 3 décembre 1962 lorsque frère Branham, wakati ndugu Branham par révélation divine, kupitia ufunuo ya kimbingu, répétant les paroles que le Seigneur m'avait dites, akarudilia misemo ile Bwana aliniambiaka le 2 avril 1962. Le 2 avril 1962. Je n'oublierai jamais comment le prophète dit alors. Mi sitasahauaka kamwe namna gani nabii ako nasema hapa sasa. Frère Frank, ndugu Frank, tu as mal compris ce que le Seigneur t'a dit. Ulielewa mubaya kile Bwana alikwambia. Vous avez emmagasiné des provisions terrestres. Ulikusanisha wala kuweka chakula fresh mwa chakula ya kimwili wala ya dunia. Amen. Parce que vous pensiez qu'il vient une famine terrestre. Maana ulianza kuwazia kwamba kuko unakuya njala ya dunia. Il continua en disant, akuendelea na kusema, le Seigneur va envoyer une fin de sa parole. Na Bwana atatuma njala ya neno lake. La nourriture que tu dois emmagasiner, ile chakula utaweka wala kusanisha fashi moya, et la parole promise par Dieu pour ce temps. Ni ile neno yenye lilakiwa na Mungu juu ya hii wakati. Elle se trouve dans les prédications enregistrées. Na iko na kutanisha mahubiri ile libambiwa. Cependant, attends pour la distribution jusqu'à ce que tu aies reçu le reste. Le mandat que j'ai reçu est d'une double responsabilité. La première est d'aller de ville en ville pour prêcher la parole. La seconde, c'est partager la nourriture spirituelle. Dieu a conduit de telle manière que frère Don Bablis, en août 1976, vint pendant mon séjour à Edmonton dans la maison de la famille Wimer, située à 137e rue Avenue. Alikuja muile tarehe na muile mamikoba kufuatana na ile adresse manaleta avec une équipe na kinkundi kia bantu. Il envoyait les prédications, alianza kutuma mahubiri des frères Branham imprimés en anglais aux adresses que l'on me remettait hors de mes voyages missionnaires. Balianza kuigeuza wala kuiandika muile maruga wakati yote alikuwa msafari dans le monde entier. Mudunia yote mzima. Ce matin, ce matin de samedi, asubuhi ya mposho, il dit subitement, anasema kwa ghafla dans une conversation, mkusema mwa fulani, frère Frank, ndugu Frank, nous voyons le ministère de frère Branham dans la Bible. Qu'en est-il de ton ministère? Se trouve-t-il aussi dans la Bible? Je l'interrompis et dis, je t'en prie, arrête avec cela.
comment mon ministère pourrait-il être dans la Bible? Namna gani huduma yangu inaweza kuwa mbiblia? Le matin suivant, Asubuhi iko nafuata, après m'être réveillé tôt et m'être habillé, kisha kulamuka asubuhi na kuvala, je m'assis sur le bord du lit nikalala kupembeni ya kitanda. et je voudrais justement prendre ma Bible quand j'entendis une voix dire avec une grande autorité ces paroles. Wakati nilitafuta kubeba Biblia na kusoma, na wakati nilisikia ile sauti ya mamlaka iko nasema, mon serviteur, mtumishi wangu, j'étais destiné conformément à Matthieu 24, 45 à 47. Nilikutayarisha kufuatana na Mathayo sura 24 mstari ya 45 mpaka 47. À distribuer la nourriture. Kukabula chakula. Ce passage de la Bible wa Biblia ne m'avait jusque-là jamais frappé. Kufika na pale kwa hii anipika. Moins encore l'aurais-je mis en rapport avec la distribution de la nourriture spirituelle pour ce temps. Kulingana na kukabula kwa chakula mwi wakati. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Mungu atubariki sana. J'ai consommé beaucoup de temps. Minabeba wakati mrefu. Regardez que c'est le Seigneur lui-même. Muone ya kwamba ni Bwana yeye mwenyewe. Qui lui a dit que mon serviteur. Alianza kusema mtumishi wangu. J'étais appelé. Selon Matthieu 24. Kufuatana Mathayo 45 à 47. Alléluia. La partie de cette question que je réponds, demandez ce que frère Franck a quelque chose de particulier, différent du ministère de frère Branham. J'ai des brochures ici. J'ai dit oui. À frère Branham, Dieu avait demandé d'emmagasiner la nourriture. À frère Franck, Dieu a dit emmagasine la nourriture. Et quand il est allé voir frère Branham, en présence de deux témoins, frère Sotman, frère Bankswood des États-Unis, étant des témoins là-bas, frère Branham a dit, toi, emmagasine la nourriture et tu vas la distribuer. Alléluia. La distribution. Kukabula. Distribuer la nourriture. Kukabula chakula. C'est la deuxième partie de la commission ni kipande ya pili ya kazi ile ilimupewa. Que Dieu a donné à frère Franck seul. Ile Mungu alimupa ndugu Frank yeye. À frère Branham. Kwa ndugu Branham. Il a dit en magazine. Alimwambia kusanisha chakula. Et il a obéi. Na alitii. Il a magasiné. Aliweka fashi mwa chakula. À frère Franck il a dit kwa ndugu Frank en magazine. Anamwambia weka et distribue. Na uikabule. Alléluia. C'est pourquoi frère Franck et frère Branham avaient voyagé dans 3 pays. Afrique du Sud, Canada, Allemagne. Alléluia. Mais ce message est aujourd'hui dans plus de 167 pays au monde. 167 pays. 167 Alléluia. Quand ce message est prêché à Krefeld, il est interprété dans 12 langues. Que Dieu vous bénisse beaucoup.